Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la prochaine critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Nightmare Chronique Cinéma. Comment vas-tu? Ça va très très bien et toi comment ça va mon cher Jules Melon? Alors ça va fort bien parce que nous allons enfin conclure cette trilogie. Voilà, on s'était lancé dans ce défi, tu m'avais lancé ce défi. Alors parler du premier Cendrillon, tranquille, à l'aise, mais aussi le 2 et le 3. Alors autant le 2 on a souffert, autant le 1 c'est un classique. Qu'est-ce qui va être donc de ce troisième volet intitulé Le sortilège de Cendrillon en VF, alors qu'en VO c'est Cinderella 3, A Twist in Time. Bizarre. Ou tiens, au Québec, Cendrillon 3, les hasards du temps. Voilà, bref. Alors, réalisé par un inconnu total, hein, Frank Nissen, scénarisé par Dan Berenson, qui a fait beaucoup de trucs Disney Channel, etc., dont le film Hannah Montana, que tu as en Blu-ray, oui, je dénonce, et au casting vocal. En français, on retrouve plus ou moins les mêmes. Hein. Laura Blanc pour la voix de Cendrillon, ou Karine Costa qui chante, et pas Laurie. Damien Boisseau qui enfin a un vrai rôle, puisque le prince charmant dans ce film enfin a un vrai rôle. Et puis voilà, Barbara Tissier, Roger Carrel qui lui aussi enfin a un vrai rôle en faisant le roi, etc. Et puis le regretté Jacques France, voilà, qui joue Gus et pas Jack, qui lui est interprété par Emmanuel Jacomi. Donc des voix françaises grandioses et tout. Je sais pas si c'est toujours le cas dans les suites Disney, mais en tout cas ils ont gardé le casting, on va dire d'origine pour les VF. Et donc, quelle est l'histoire de ce Cendrillon 3? Alors, grosso modo, ça se passe 1 an après l'histoire de base. Et d'ailleurs, la marraine fée décide de fêter les 1 an de mariage, hein, voilà, entre Cendrillon et le prince charmant. Petite fête dans la forêt, tout ça, tranquille. Sauf que ces ballots, ils sont observés dans cette forêt. Par qui? Par Anastasie, vous savez, l'une des deux méchantes belles-sœurs de Cendrillon, qui voit que, oh, mais en fait... si elle en est là, c'est grâce à la magie, et évidemment, elle va en parler à sa mère, la marâtre, à sa sœur, et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? La marâtre va s'emparer de la baguette de la marraine fée. Il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, c'est pas spoilé de le dire. Elle va tout changer, la marâtre. Hop, retour en arrière, et du coup, Cendrillon ne sera plus princesse. Et à la place, ça va être Anastasie. Que va-t-il se passer? Comment Cendrillon va se sortir de ce guêpier? Est-ce que l'amour vrai triomphera? Bon, c'est du Disney quand même, vous pouvez avoir une petite indication. Mais déjà, postulat de départ intéressant, c'est un film fantastique sur le voyage dans le temps. C'est rare quand même dans Disney. Et qu'as-tu pensé de cette deuxième suite, ce troisième volet, mon cher Nightmare? Je crois que toi, tu aimes bien ce film. Eh bien oui, écoute, je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup ce film, étant donné que bon, les suites Disney Toon, comme je le dis depuis qu'on discute un petit peu de Disney sur ta chaîne, c'est pas ce qu'il y a de plus déplorable non plus, mais c'est quand même pas génial, on va dire. C'est pas extraordinaire. Et pour le coup, vraiment, c'est vraiment le petit miracle. C'est un peu le petit miracle du studio. Ouais. Parce qu'ils ont vraiment réussi à faire un film vraiment très très bon qui se tient et limite que beaucoup peuvent considérer comme meilleur ou au moins aussi bon que le classique d'animation. Ouais. Et meilleur que le 2 surtout. Mais ça en même temps c'est pas très compliqué. Hein. Eh bien, déjà j'ai été plus ou moins surpris moi, par ce film. C'est une belle proposition. C'est rare le côté fantastique, science-fiction si on veut. C'est magique quand même. Mais voyage dans le temps, on recommence tout. Alors là, ce n'est pas la série Loki hein, sur Disney+. C'est marrant parce qu'on peut faire un parallèle avec l'actualité. Mais j'ai vraiment aimé ce film. Et c'est vrai que c'est pratiquement aussi bon que le premier. Ça pourrait même être meilleur avec la... parce que le premier est tellement classique, tu vois, voilà. C'est pas que ça a mal vieilli, mais là, il y a un petit côté, on va dire, moderne pour l'époque, années 2000 et tout. Il y a quelque chose, il y a une prise de risque dans ce film-là. Et les enjeux sont plutôt bien traités. Parce que, oui, allez hop, retour en arrière, et on pourrait rentrer dans des délires et tout. Ça va, ça se passe bien. Moi, j'ai bien aimé le développement du prince, déjà, oui. Mais aussi d'Anastasie, qui, finalement, elle est un peu dans la continuité du 2, sans vraiment l'être, parce que dans le 2 on lui donnait un boulanger, là elle l'a oublié le boulanger, bon, imaginez et tout. Et puis alors, la marâtre qui vraiment devient une méchante, qui a un stratagème, qui a quelque chose quoi à proposer. C'est pas juste méchante pour être méchante, enfin, si un peu, mais là elle essaye de revenir en arrière pour combler l'une de ses filles, ce qui rend d'ailleurs l'autre Javotte jalouse. C'est intéressant parce que ça crée
dans les deux méchantes filles, une qui va être moins méchante que l'autre, sans en dire plus. Voilà. Donc il y a une belle écriture. Bon, évidemment, il y a encore des chansons, il y a toujours le comic relief avec les souris, mais ils ne pouvaient pas s'en passer, je pense. Ils ne pouvaient pas s'en passer. Quoiqu'à un moment, il y a un passage avec une chanson où les souris chantent, on brise un peu le quatrième mur avec le prince charmant qui dit ah, elle était super votre chanson, tu vois. En mode, bon, c'était cool de vous entendre. Non, franchement, c'est une belle surprise. Bon, il y a des petits moments très contes de fées quand même. Il y a des facilités scénaristiques, on y reviendra en spoiler quand même. Hein. Bon, évidemment, ça dure 1h15 environ, un peu moins. Donc, exactement. Pour passer d'un truc à l'autre, voilà, allez hop, pouf, c'est pas du ta gueule, c'est magique, mais pas loin. Mais ouais, je m'attendais pas forcément à cela, parce qu'en français, le sortilège de Cendrillon, c'est un titre un peu bâtard, c'est pas vraiment ça qui se passe dans le film. Mais bon. Mais surtout, le truc vraiment avec ce titre français de merde, oui, je tiens à le souligner, hein, c'est en quoi il est de Cendrillon. Oui. C'est ça le truc. Ah, oui. C'est un sortilège pour tout le monde, en plus, un peu, plus ou moins, mais oui, t'as l'impression que c'est elle qui va jeter un sort à tout le monde. Voilà. Alors que Twist in Time, bon, c'est très difficile à traduire en français, ce genre de choses aussi, donc bon. Et peut-être qu'ils voulaient pas spoiler un peu que ça allait être un film sur le temps dans le titre français, mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Mais ouais, je sais pas, parce que c'est vrai que tu as dit, c'est un miracle, c'est pas déjà, bon, qu'il y ait déjà une suite, un Disney potable, c'est pas gagné, il y a eu le Roi Lion 2, quoi, hein. Moi j'ai ça en tête, parce que j'ai pas tout vu, loin de là. Mais qu'il y ait un troisième volet qui soit potable, ça je crois que ça va être vraiment unique dans l'histoire de Disney. Il n'y a pas eu énormément de troisième volet non plus de classiques Disney, à part, il y a eu le Roi Lion 3, et je crois qu'il y a eu quoi d'autre en troisième volet. La Petite Sirène 3. Ouais, ça n'a pas l'air d'être génial, hein, au ton de ta voix, mais... c'est un préquel ouais. un peu chiant, on va dire. Ouais. Après voilà, là pour le coup c'est vraiment une vraie suite, même si quand même, avouons-le, hein, je l'en ai parlé du Boulanger, mais elle essaye de zapper un peu le deuxième film quand même. Disons que... Et encore, tu vois, même si les événements du deuxième film ne sont pas forcément énormément relatés, en tout cas ils ne sont pas énormément pris en compte, le film assume quand même l'existence du deuxième film avec la récurrence de certains personnages, genre Prudence, oui. Madame ce n'est pas convenable. Ouais, on la voit pas trop, hein, mais ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs. Mais bon, pour Anastasie, il y a un truc qui va pas quand même. Quoique, dans l'évolution du personnage par rapport aux deux via le 3, c'est pas si illogique non plus. Et ça, on en parlera en spoiler. Après, j'ai envie de dire, il y a aussi une petite référence justement à l'histoire d'Anastasie dans Cendrillon 2. Mais bon, c'est un tout petit clin d'œil dans le générique de fin. Je sais pas si tu as fait gaffe, mais justement, où ils font faire une toute petite apparition au personnage du boulanger. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que parce que c'est un film sur le voyage dans le temps, il essaye de jouer un petit peu sur le... maintenant, du coup, le boulanger, il apparaît. L'histoire du boulanger, elle est après. À toi de voir. Ah ouais, remarque, ça pourrait être une sorte de préquel du 2. C'est ça que tu veux dire. Étant donné que c'est une histoire qui joue sur le temps, on peut dire que ça. On peut imaginer que ça passe un petit peu après, mais que du coup, comme ça modifie l'histoire, il y a peut-être des histoires qui se passent avant le 2. Ouais, mais le 2, il me semble. Ouais, le 2, ça se déroulait que quelques jours après, il me semble. Enfin, juste du 1, je sais plus. C'est un bazar. En même temps, voilà, hein, c'est voyage en temps, donc on peut faire ce qu'on veut un peu. Mais ouais, et puis, bon, les chansons, finalement, elles sont pas dégueu. Les chansons, on se parle. Elles sont pas aussi cultes, encore une fois, que le classique d'animation, parce qu'encore une fois, les Disney Toons, c'est plus quelque chose de niche, et rares sont les chansons d'un Disney Toon qui se dégagent. Il y a certaines chansons du Roi Lion 2 qui sont rentrées un petit peu dans l'imaginaire collectif. Et c'est vrai que là, il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment atteint le statut culte des chansons Disney, mais elles s'apprécient vraiment bien, et ça, c'est plutôt cool. Et encore une fois, comparé aux deux qui avaient des chansons extra-diégétiques et qui étaient sympas, qui étaient catchy, mais qui étaient juste bien sans plus, là, on retrouve du coup des chansons intradiégétiques qui sont chantées par les personnages, et ça fait beaucoup plus Disney pour le coup. Ouais, puis bon, il y a le chat Lucifer, ça y est, on l'a bien utilisé, enfin, on l'a transformé à un moment, ça m'a amusé, parce que bon, il fallait le voir dans cet état-là, un jour au moins. Et puis, les voix françaises toujours au top, là, on sent que
Ça, voilà, Damien Boisseau, il n'est pas venu pour rien, hein, parce que c'est quand même la voix française de Matt Damon, donc tu le reconnais bien, hein, si tu as vu beaucoup de films de Matt Damon plus jeune et tout en VF. Et puis oui, Roger Carrel, voilà, c'est quand même... Puis j'aime bien Roger Carrel toujours dans ses doublages, parce qu'on le reconnaît, mais à chaque fois il a un ton pour ses personnages. C'est un acteur qui avait un don, c'est qu'on le reconnaissait, mais il jouait des personnages différents à chaque fois que c'était une voix. Là, ça c'était un don, parce que bien sûr, il y a des très bons comédiens de doublage en France, mais lui, il avait un don d'être caméléon, quoi. Donc voilà. Et il y a tout d'autres choses à rajouter avant les spoilers. Il y a 2-3 trucs en spoiler quand même à dire. Là, bon, l'animation en tant que telle, ça va, ça passe. C'est propre en tout cas. Il y a vraiment des cas où chez Disney Toon, ils ont chié dans la colle, notamment le beau film Notre-Dame 2, où vraiment l'animation est 30 ans en arrière, on va dire. Ah, d'accord. Mais là, vraiment, pour le coup, tu sens qu'ils se sont dit, on va faire un effort, on va faire un truc qui est propre, on va faire un truc qui a de la gueule. Ça n'aura pas forcément le côté un petit peu solennel, un petit peu classieux du premier film, étant donné que c'est pas la technique a évolué, on va dire. Mais vraiment, pour le coup, l'animation, elle est propre, elle est fluide, et pour un direct vidéo, franchement, ça a de la gueule. C'est vrai. Mais en tout cas, on va passer à cette zone spoiler, parce que là, il y a des petits défauts quand même à mettre en avant. Bon, ce sont des défauts, on verra si ça en est pour tout le monde après. Hein. Attention, spoiler. Alors, il y a un petit... c'est pas vraiment un défaut, mais quand même. L'utilisation de la baguette magique. Moi, je veux bien qu'on la pique à la marraine. Mais bon, c'est si facile que ça de s'en servir. C'est... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est... t'as l'impression qu'elles savent déjà utiliser la magie. Un petit peu... c'est vraiment le truc sur lequel on peut être un peu tatillon en mode... Ok, il y a une formule magique. Ouais, qui fait tout. Là, pour le coup, c'est vraiment la version abrégée qui est utilisée à outrance. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais si au moins ça avait genre des effets... Au moins, tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils n'ont pas abusé de ça. Les effets que la... En dehors, justement, du changement de temps, du changement de temporalité que la marâtre invoque, les effets, ils sont vraiment très minimes. C'est souvent genre juste des changements des transformations ou de l'hypnotisme, mais vraiment des trucs un peu plus légers. Mais c'est vrai que ça fait tiquer. Ça fait tiquer, genre, est-ce que c'est vraiment si facile que ça de... Ouais. Donc, c'est vraiment le truc où tu te dis, il faut l'accepter que du coup, maintenant, la formule magique, la baguette, c'est un truc que tout le monde peut... En fait, c'est pas un truc sacré, c'est vraiment un truc que tout le monde peut faire et tout dépend de ta suspension d'incrédulité. Ouais, voilà, et encore, des fois, hop, pouf, même plus la formule magique, ça marche. On a l'impression que la baguette, elle agit avec celui qui la possède et lit dans ses pensées, voilà, c'est peut-être ça après tout. Mais bon, c'est pas très sécurisé, hein, du coup, parce que, voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, normalement, bon. Et puis, il y a un autre truc qui m'a un poil choqué quand même, hein, voilà, c'est le pouvoir de la marâtre qui, quand même, elle arrive dans le château, elle a l'air de... Ça va, quoi, elle a rien à faire là, normalement, enfin, tu vois, il y a des trucs, je veux bien qu'elle ait la baguette, mais à un moment, personne ne se pose vraiment la question, elle donne des ordres, à un moment, on va exiler... Cendrillon, ce qui va donner un moment Pirates des Caraïbes quand le prince va débarquer et tout. Hein. C'est très Disney quoi. Et oui, voilà, genre elle va pouvoir exiler Cendrillon comme ça. Allez hop, au cachot comme ça. À moins qu'elle ait hypnosé. Ça aussi c'est le petit truc qu'on comprend pas trop, c'est comment elle a réussi à se mettre aussi facilement les gardes dans la poche. Elle les a hypnotisés, parce que techniquement, elle a aucun droit, aucun pouvoir là-dessus. Hein. Ouais, mais je pense que voilà, c'est des ellipses. On y part du principe qu'elle peut hypnotiser tout le monde et qu'elle s'est faite passer pour quelqu'un d'important et limite la reine. Hein. On sait pas. Mais ouais, voilà, ça va vite. Et puis alors, Anastasie, c'est à la fois intéressant et bancal sur un truc. C'est que... bon, par rapport aux deux, elle revient en arrière, au début du film, alors que normalement, à la fin du 2, elle avait évolué, mais bon, voilà. Mais quand même, dans l'évolution du film, on voit que le 2 aurait pu avoir lieu avant, parce qu'elle n'est pas si méchante que ça, Anastasie. Voilà, elle est avec le prince, bon, le passage de la chaussure, elle fait du 50, alors que Cendrillon fait du 4, mais ça passe quand même, hein, voilà, c'est drôle. Mais, puisqu'elle a la magie, mais du coup, voilà, Anastasie, dès qu'elle est avec le prince, elle sent qu'elle n'est pas à sa place. Et elle est presque touchée par le vrai amour entre le prince et Cendrillon. Ce qui la rend
plus sympa que sa méchante sœur Javotte, qui est vraiment, pour le coup, jalouse. Mais voilà, on voit que dans le 2, on l'a montré qu'elle pouvait devenir gentille. Là, ça se confirme. Donc il y a une logique, mais en même temps, on sait plus où est le 2 là-dedans. Mais bon, pourquoi pas. Mais en même temps, le 2 c'est tellement juste un patchwork qui pourrait limite une mini-série que, bon, s'il n'est pas pris en compte, c'est pas si grave que ça. Là, tu veux dire que le 3e volet du 2, à la rigueur, peut se passer après celui-là, quoi. C'est ça, on peut imaginer. C'est que ça serait possible, à la rigueur. Mais bon, c'est bon. Mais voilà, le fait est que c'est vrai que la psychologie et le développement d'Anastasie, c'est vraiment le gros point fort des suites de Cendrillon. Ouais. Le fait de passer de juste un personnage de garce dans le premier, parce que tout est mis vraiment sur l'aura de la marâtre dans le premier. Et là, vraiment, on a essayé de vraiment étoffer ce personnage, essayer d'en faire un personnage un peu plus complexe, qui est genre pas si méchant que ça, mais qui est comme elle a été élevée par la marâtre, un petit peu dans la peur aussi. Hein. On le voit avec certains dialogues, genre par exemple, à un moment, la marâtre, dans ce film, menace carrément Javotte de subir le même sort que Cendrillon, à savoir un exil. Donc, on sent vraiment qu'il y a une volonté d'étoffer les personnages, vraiment surtout Anastasie, du fait de la rendre un peu plus ambiguë, juste elle veut être heureuse, juste elle veut avoir ce que sa mère lui promet. Elle lui a promis une vie de luxe, une vie de princesse, et du coup elle a envie d'y goûter, et c'est ça le truc. C'est ça, c'est que après elle se rend compte qu'il y a peut-être autre chose, qu'elle aimerait elle aussi trouver le vrai amour, et puis voilà, le roi avec son fils, voilà, c'est assez touchant. Enfin, il y a quand même une relation entre le prince et le roi. Donc ouais, là-dessus c'est bien complet et tout, donc ça passe très bien. As-tu d'autres choses à rajouter sur cette zone spoiler, des choses qu'on ne devrait pas dire à ceux qui n'ont pas vu? Autant il y a certains trucs par rapport à la marâtre qui sont ambigus, voilà, on va dire ambigus sur genre tout ce dont on a déjà parlé. Ça dépend de la suspension d'incrédulité, mais un truc qui est un vrai défaut, c'est la manière dont se termine la marâtre. Ah oui. C'est décevant. Ouais. C'est décevant au possible. Je sais pas, elle est envoyée ailleurs en grenouille, puis après devient une boniche, quoi. Voilà. Ouais. C'est genre nul. C'était pas nul. C'était peut-être pas la peine. Il y avait mieux comme conclusion. Ouais. Non, c'est sûr que c'était pas la peine de la punir comme ça, de toute façon, à la rigueur. Enfin, je sais pas. Le mal était fait pour elle, quoi. Sa supercherie était trouvée, point, quoi. Mais bon, c'était peut-être... Je veux bien que, du coup, la marâtre ne sait pas trop gérer les pouvoirs de la baguette. Ouais. Mais, je sais pas, juste téléporter au milieu de nulle part ou au milieu de l'océan. Un truc vraiment où tu te dis, peut-être même sur le bateau. Voilà, sur le bateau où ils sont en exil, ça aurait été plus satisfaisant que elles se retrouvent dans un cachot et elles sont transformées en grenouilles. Ouais. Et pourquoi des grenouilles d'ailleurs? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi pas en rat ou autre? Non, mais bon, ouais, ils se sont dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, on fait quelque chose, quoi, voilà. Mais bon, peut-être qu'il y aura une réponse, il y a un Cendrillon 4 un jour, ce dont je doute vraiment, quand même. Mais, qui sait, maintenant à Disney+, tout est possible. Du coup, on va fermer la zone spoiler et les portes du cachot, non, pas vraiment. Ouais. Et pour cette conclusion, alors, si tu devais donner un dernier mot pour donner envie justement aux gens de regarder ce film et attribuer une note si tu veux aussi. Eh ben écoute, je dirais que c'est les gens qui peuvent avoir un a priori sur Disney Toon, comme quoi c'est des DTV, c'est des suites qui sont faits uniquement pour surfer sur le succès des premiers films. La plupart du temps, oui, effectivement, c'est des suites qui sont souvent médiocres, mais qui parfois ont des petits éclats de génie. Et pour le coup, ce film, c'est vraiment un vrai éclat de génie. Il y a une vraie proposition de faire quelque chose d'intéressant avec ce film. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a du développement de personnages vraiment intéressant. Il y a de l'humour aussi, et probablement une des scènes les plus drôles de toute l'histoire de Cendrillon d'ailleurs, avec c'est très subtil, mais je vais me permettre de le détailler pour le coup. C'est quand le
tu vas comprendre. Quand le prince se retrouve sur le bateau comme ça et qu'il descend le long de la voile, juste après, quand il atterrit sur le bateau, justement, il fait un petit regard en mode waouh, c'est moi qui ai fait ça. Oui, parce qu'il avait rien à faire là, il s'est transformé. Ce tout petit regard, c'est magique. Ça me tue de rire à chaque fois. C'est excellent. C'est des touches d'humour vraiment bien dosées. Il y a des répliques aussi de Javotte qui sont ultra torrendantes. Vraiment, il y a de très très bonnes, il y a vraiment de très très bonnes répliques comiques dans ce film. Mais il y a aussi de très bons enjeux. Il y a aussi de très bonnes scènes d'action. C'est vraiment très très cool. C'est une très très bonne surprise. Et si les gens ne jurent que par le Roi Lion 2 en disant c'est l'exception des bons films, eh ben non, il y a une autre très bonne suite Disney Toon et c'est Cendrillon 3 et on peut y aller les yeux fermés. Bah, tu l'as très bien vendu et d'ailleurs voilà, moi j'y suis allé les yeux fermés mais je les ai rouverts hein, pour le regarder quand même parce que sinon c'est dommage. Et j'ai vraiment voilà, moi c'est l'une des meilleures suites Disney que j'ai vues avec le Roi Lion 2. De toute façon, j'en ai pas vu des masses non plus, mais là voilà. Un bon petit 7 sur 10 me concernant, ça me paraît honnête, voilà, c'est vrai qu'il y a des petits défauts à droite à gauche, mais franchement, comparé aux deux, on aurait tendance à vouloir aller plus haut, tu vois, c'est ça qui est... Et c'est vrai que, ouais, ça prouve qu'il peut y avoir des petits trésors cachés de temps en temps comme ça, peut-être y en a-t-il d'autres, à part le Roi Lion 2 et Cendrillon 3, mais je crois que tu les as tous vus, toi, tu as vu toutes les suites des TV, je pense, plus ou moins. Eh oui, voilà, donc bon... Ah, peut-être qu'il y aura d'autres trésors cachés pour d'autres personnes qui ne le sont pas pour toi, on ne sait jamais. Imagine un jour ils font une planète au trésor 2. Ah non, par pitié. Ouais, non, ce film doit rester un stand-alone à jamais. Ouais, pas de remake, pas de suite. Ce film est un chef-d'œuvre et il doit rester unique. Peut-être qu'un jour il y aura des Vaiana 2 et tout. Tiens, je sais pas pourquoi je dis ça. Allez hop, je balance ça au hasard, on sait jamais. Si vous suivez les aventures de l'ami Nightmare Chronic Cinéma sur sa chaîne, peut-être qu'un jour tu parleras de Vaiana 2 quand ça sortira. Voilà. En tout cas, peut-être pas. Ah, bah ça. Qu'est-ce qu'on fait du teasing? Je sais pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Oui, voilà, c'est ça. Abonnez-vous à la chaîne de Nightmare Chronic Cinéma. Et puis, non, mais voilà, faites-vous plaisir parce que il n'y a pas que du Disney sur ta chaîne, attention non plus. Attention. Hein. Ouais. Et voilà, et puis. C'était un plaisir de parler de ces 3 Cendrillon en ta compagnie, en attendant la suite, alors pas Cendrillon 4, mais d'autres, oula, on a d'autres projets. On n'en dit pas plus, mais il y a d'autres choses qui sont sur la table, là, sous la table, là, je les vois, là, ouais, elles sont là, voilà, hop, oula, la liste commence ça s'empile, hein. Mais en tout cas, c'était un plaisir, et ça sera encore un plaisir la prochaine fois. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez vu ce film, voilà, c'est intéressant, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû apprécier, j'imagine, clairement. Peut-être Capitaine Critique a apprécié aussi, tiens, je sais plus. Enfin, je lui demande. Il va peut-être réagir. Je crois qu'il préférera quand même le côté solennel, un petit peu conte de fée du premier. Bah, c'est à toi la parole, tiens, Capitaine, dans les commentaires, si jamais tu tombes là-dessus. Mais en tout cas, il ne reste plus qu'à faire la conclusion, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Ciao.